Salut à tous les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, bah, comme toutes les semaines en fait. Donc aujourd'hui, tu l'as vu sur ma chaîne YouTube, je t'ai mis un petit short, je sais plus quand. J'ai reçu une nouvelle moto. Donc c'est une nouvelle moto de chez Minimix bien évidemment. C'est la nouvelle 300 ERZ S en 18-21. Alors, on va en parler, on va la monter ensemble, on va en parler. Ce n'est pas la remplaçante de la 300 liquide. Il y en a beaucoup qui disent oui, on arrête le liquide. Non, c'est n'importe quoi. C'est un modèle intermédiaire. Je t'expliquerai tout ça au fur et à mesure. Là, en l'occurrence, je vais te montrer le carton. On va la monter avec Cédric. En gros, c'est une ERZ Pro avec un moteur nouveau. C'est bien un nouveau moteur. C'est pas un moteur amélioré. C'est bien un nouveau moteur. Je t'expliquerai tout ça. Donc, c'est parti. Hein. On va déballer avec Cédric. On va enlever la cage et tout. Ensuite, on la monte et je te dis comment on la monte, mais c'est comme toutes les autres, hein, fourche, roue, guidon, enfin, c'est comme d'hab, quoi. Donc, je te montre le carton et ensuite on la monte et je t'expliquerai un peu où elle se place, quelles sont les différences, etc., etc. C'est parti, je te montre le carton. Donc là, voilà. Donc, moi, j'ai déjà enlevé le plastique et tout parce que ça me prend de la place, tu vois. Donc, quand tu la reçois, comme d'hab, elle est sur palette, ça ne bouge pas. Hein. Donc là, ce qu'on va faire avec Cédric, c'est qu'on va enlever tous les liens, on va enlever là ça, après on enlève la cage, on te la montrera dans la cage, et après on enlève la cage, on pose toutes les pièces sur la table et on la monte. Donc tu vois, hein, je te raconte pas de conneries, modèle 300 RZS 18-21, voilà. Donc c'est la nouvelle qu'ils ont sortie, on va en parler, les points forts, les points faibles, est-ce qu'elle est mieux qu'une 300 liquide? Ça tout de suite, je vais te dire non, forcément, parce qu'elle n'est pas là pour ça. Mais ils ont fait des belles améliorations et ça permet de voir une moto moins chère qu'une 300 liquide avec plus de puissance qu'une 250 pour moins cher. C'est un modèle entre deux, tout simplement. Donc c'est parti, on vire la cage et tout. Et je te reprends quand on a déjà enlevé le carton et tout. Donc tu vois, la voilà. Donc tu vois, dans la cage, voilà comment c'est présenté dans la cage. Donc tu as ta roue avant qui est ici. Là, tu as un carton, ça doit être sûrement les pièces du guidon, ponte, etc. Là, tu as la fourche. Des bâtons de fourche qui sont bien protégés, tu vois. Bon, parfois, ils peuvent être un peu rayés, tu vois, comme là. Tu vois, ils sont un petit peu rayés. Bon, ça, c'est pas très grave. Hein. Faut se dire que c'est une moto qui va prendre des cailloux et tout. Enfin, il y en a qui se plaignent, qui restent plaindre. Moi, non, parce que franchement, c'est pas très grave, ça. Sauf quand elle est défoncée, tu vois. On voit que la moto est bien sertie, tout est bien emballé. Donc là, on va tout ouvrir avec Cédric. On va tout poser sur la table là-haut. Ensuite, on va démonter la cage. Ça, je te le filme pas parce que j'aurai pas le temps. Et après... Après, on va la monter, on va la mettre sur le lève-moto bien pratique, là, puis on va la monter. Donc, c'est parti, on ouvre tout ça. Donc, voilà, les gars. Donc, comme tu as vu, je t'ai balancé un petit timelapse des montages de la cage. Hein. Voilà, c'est histoire de dire, quoi. Nous, ça nous a pris exactement 9 minutes 50, et toi, ça te fait 20 secondes de timelapse, tu vois. C'est beau, la magie de la vidéo. Donc là, je vais te la montrer, elle est sous le lève-moto. Après, on va bien la caler avec Cédric. Cédric est en train d'enlever tous les petits trucs qui restent. Je vais te présenter les pièces qui sont à monter. Je vais te montrer un peu la moto. Je vois des choses qui me plaisent bien, franchement. C'est bien des améliorations d'une pro, hein, ça c'est clair. Je vais te montrer ça. Allez, c'est parti. Donc là, voilà. Voilà la bête. Donc déjà, on a un tout nouveau kit déco. Alors, certains vont aimer, d'autres vont détester. Hein. Noir, rouge, vert, jaune. Alors, franchement, il est pas mal. Ça rend pas mal, ça change. Je suis pas fan du jaune, mais franchement, il passe bien. En vrai, il est beaucoup mieux qu'en photo. Ce que j'aimais pas en photo. Alors, quelque chose que j'aime bien, déjà, bon, on est toujours monté sur biellette. Hein, donc, bras bondés sur biellette, ça change pas comme la pro. On a la tout grosse couronne avec la grosse chaîne en 520. Donc, le gros moyeu. On a effectivement des axes plus petits de la 300 liquide, ça c'est plus petit, c'est des axes classiques. Par contre, on a des bonnes grosses cales avec les joints spi sur les roues qui empêchent l'eau de passer, ça c'est super cool. On a des gros disques. Désolé, hein, il y a eu un petit bug, tu m'excuses, c'est le stabilisateur, il doit être mon manque de batterie. On a quoi à monter? On a la biellette arrière à monter, ça n'y est pas, c'est normal. On a les carénages avant à monter, cette fois-ci ils y sont pas, d'habitude ils y sont. On a la fourche à monter complète, c'est pas plus mal, on a le guidon à monter, et puis bien sûr vérifier à peu près tout, quoi, forcément, hein, c'est de la logique. Le cadre, bah, c'est un cadre comme les autres, hein. C'est un code de Biggie MX, tu vois, c'est pas un code de RZ Pro, c'est un code de Biggie MX, parce que la Pro sont démontables, là c'est en une fois, tu vois bien. On a bien un tout nouveau moteur, tu vois, ça n'a rien à voir avec le moteur de la RZ classique, qui a qu'une vis ici. On a une toute nouvelle référence, c'est ZS175 FMM, c'est un tout nouveau moteur. En gros, c'est un moteur de Caillot T4 amélioré, c'est-à-dire que là, on est exactement en 285 cm3, parce que c'est jamais un 300.
Ils disent 300, mais c'est jamais des 300. Tu prends la 300 liquide, c'est un 285 m3, c'est pas un 300 aussi. C'est normal en fait. Mais on a un tout nouveau moteur, tu vois bien, c'est beaucoup plus gros. Donc je pense que le rapport devrait être pas mal, le rapport poids-puissance, parce qu'il faut se dire que c'est plus léger qu'une 300. Bien plus léger, hein, Cédric qui peut te confirmer. Hein. Donc, non, mais IMX n'a pas arrêté la 300 en liquide. C'est une alternative moins chère, tout simplement. Bon, allez, c'est parti. Première chose à faire, c'est que je pense qu'on va monter la biellette, Cédric. Comme ça sera fait. Donc, je pose le téléphone et on voit ça ensemble. Donc, voilà, les gars. Donc, premier carton que j'ouvre, qui était sur la moto. Donc, on a, dans un petit sachet, on a les pontés complet avec la mise à l'air du réservoir, c'est ok. On a la mousse, le guidon, enfin 300 RZ avec la mousse. On a de la graisse. Ça, la graisse, c'est si tu veux démonter le thé de fourche et regraisser. Moi, je te conseille de le faire parce que des fois, c'est pas graissé. Donc, tu vois, là, la fourche n'est pas montée. À enlever le thé, ça prend 5 minutes. On va regarder avec Cédric. Moi, j'ai de la graisse, donc j'utilise pas celle-là, mais il la donne, donc tu peux pas dire qu'il n'y a pas de graisse. On a l'axe de roue avant, avec les cales, le rondelle, tout est ok. Et on a une notice. Perso, la notice, c'est toujours les mêmes quasiment. Donc, tu peux regarder si tu veux, mais franchement, pas compris quoi. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai l'habitude. On a ensuite, dans des sachets différents, bien évidemment, les carénages, qui ne sont pas montés cette fois-ci. Mais ils sont bien emballés, protégés, au moins ils ne sont pas abîmés. Ça, c'est un bon point. Franchement, j'aime bien. Ils ont de la gueule. Je trouve que ça va bien en vrai. On a la petite plaque avant que Cédric il a là, donc toujours carénage KTM, ça change pas, c'est bien des carénages KTM, 125 SX, ça change pas. Avant c'était 85, mais ils ont changé, il me semble, maintenant c'est 125. Je te reconfirmerai, mais normalement ils ont changé un ou deux carénages, je te reconfirmerai de ça. Garde-boue avant, forcément, et on a la fourche, bon bah la fourche, je t'en prie. Ouais, je te disais, donc on a la fourche, donc la fourche, hein, c'est de la fourche classique, elle n'est pas réglable. Je pense qu'elle est même un peu molle, je vais vérifier. Ça a l'air d'aller finalement. Ça, sache que si l'huile ne te convient pas, tu dévisses ici, tu vides l'huile, tu en remets de la plus grosse, de la plus dure, un grade au-dessus, elle sera plus dure, forcément. On en reparlera plus tard. Là, on va juste la monter, je reparlerai, t'inquiète pas. On est sur de la marque KKE ou KKR, je sais jamais. Je crois que c'est KKE. Donc, c'est pas du haut de gamme de ouf, et c'est pas du bas de gamme non plus, c'est un entre-deux. L'amortisseur arrière, pareil, monté sur biellette, c'est KKE ou KKR, je me rappelle jamais, tu m'excuses. Alors, on reviendra sur le fait des amortisseurs, parce que beaucoup disent, ouais, c'est des bonnes motos, mais les amortisseurs, ils pourraient faire mieux. Le problème, c'est que plus tu vas mettre du haut de gamme sur une moto, plus tu vas la payer cher. Et plus c'est cher, moins vous voulez les acheter. Enfin, pas tous, mais la majorité des gens, ce qu'ils veulent, c'est une moto rapport qualité-prix le moins cher possible, tu vois. Donc, tu peux pas mettre du fast high partout, c'est pas possible, sinon la moto, tu vas la payer 3000, en fait. Tu comprends le délire, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent toujours de faire au mieux. La moto, elle est totalement utilisable. Hein. Le mec qui s'est roulé, il en fait ce qu'il en veut. Moi, je l'ai déjà vu, on l'a déjà tous vu. Enfin, il n'y a aucun problème, quoi. C'est parti. Donc, on arrête de blablater. Là, en l'occurrence, on va la monter et je reviendrai sur les points bons, moins bons. Allez, c'est parti. Première chose à faire, on va monter la biellette. Ça, c'est pas très compliqué. On va te montrer. Donc, nous revoilà. Donc, la première chose à faire, c'est monter ton amortisseur. Donc, le système de biellette, tout est déjà sur l'amortisseur. Tu as juste enlevé le riselant. Ensuite, tu vas fixer ton amortisseur ici. Tu fais bien attention à mettre la vis avec le plat sur le plat. Et après, tu viens mettre ta biellette ici, tout simplement. Et après, tu viens serrer tes écrous et c'est parfait. Tu peux pas te tromper. Hein. Le plat du côté là, côté béquille, tu vois bien. Et l'autre, bah, ton amortisseur, tu viens la fixer là. Amortisseur ici. Et ta biellette ici. Et puis, tu es tranquille. Voilà. Donc là, on fait ça avec Cédric. Tu graisses un peu et tu serres. Une fois que c'est serré, bah, c'est serré. Après, on va monter la fourche à l'avant. Et après, on pourra la mettre sur roue et la redescendre. Donc allez, c'est parti. On va déjà visser ça avec Cédric. Donc me voilà les gars. Donc là, je vais te montrer ce que fait Cédric. Tu vas comprendre pourquoi. Attends Cédric 2 petites minutes. Moi, je vais démonter le test supérieur pour aller voir s'il y a de la graisse dedans. La preuve, il n'est pas serré. Donc, il faut prendre une douille de 27, 29, 27. 29, 27. Qu'est-ce que je te raconte? Une douille de 30, excuse-moi. Je vais te montrer pourquoi Cédric, il démonte tout du guidon. Alors, me revoilà les gars. Donc, Cédric tient un guidon. Parce que sinon, tu vas tomber. En fait, normalement, tu vois, tout est déjà installé sur le guidon. Le point d'accélérateur, embrayage, tout ça. Le seul truc, c'est que le chinois, tu vois, lui, il monte tout à l'usine. Et il fait pas forcément attention au passage des câbles. Ce qui fait que quand tu vas vouloir mettre tout, et ben en fait, tu regardes, Cédric qui va te le présenter vite fait, hein, juste pour te dire. Tu as tous les câbles qui sont un peu emmêlés n'importe comment. Là. Tu vois, ça passe un peu à l'arrache. Bon, là, Cédric l'a déjà démonté ça. Ouais. Sinon, tu t'aurais rendu compte que, en fait, tout à l'heure, tout passait à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc, ça peut poser problème. Moi, je te conseille de tout démonter. Toi, comme il a fait Cédric, là, on est en train de tout démonter.
Comme ça, tu mets ton guidon et ensuite tu repasses toutes tes poignées bien tranquillement. Voilà. Moi, en l'occurrence, on est en train de le faire. Moi, je vais démonter ici, enlever le quai supérieur, regarder s'il y a de la graisse là-dedans. Et après, je remonte et je serre. Allez, c'est parti, on fait ça. Donc, me voilà les gars. Donc, j'ai démonté le tête fourche. Cédric, il peut te dire que tout est bien graissé dedans. Ouais. C'est nickel, t'as pas besoin de le faire. Maintenant, on va monter les têtes fourches. Enfin, les têtes fourches. Les pontées. Excuse-moi, je suis un peu fatigué, je sors du boulot. Les pontées. Donc, les pontées, les voilà. Tu as les vis qui sont déjà dessus, c'est là. Donc ça, tu viens le mettre directement sur ton T supérieur, hein, comme d'hab. Une goutte de frein filet pour éviter que ça se dévisse. Et bien sûr, il faut fixer la patte du Lehmann. La patte du Lehmann, on va te montrer sur quel côté elle va. Allez, c'est parti, je te montre une fois que je t'ai mis. Parce que je peux pas tenir le téléphone, filmer et mettre. Comme d'hab, tu m'excuses. Bon, allez, c'est parti. Bon, on va monter les fourreaux. Donc avant de monter les fourreaux, une petite goutte de... le truc. Une petite goutte de lactite sur chaque vis. Au moins c'est fait. Pas besoin d'en mettre 3 kilos. On a largement assez. Voilà, sans les serrer, on les met juste en place. Là, c'est le taille au-dessus. Au moins, une fois que c'est mis en place, ça bouge plus. Voilà, c'est la place, chercher le fourreau. Alors, faut pas se tromper, côté gauche, côté gauche. Bon, on reprend, voilà, on rentre ça dans le fourreau. Faut attention à passer les fils à l'intérieur. Ne vous trompez pas, sinon après vous allez devoir tout démonter. Alors. Une fois qu'elle est très chaude, c'est encore moins compressé. Voilà. Et après, on va insérer la première. Sinon le reste, bah voilà, la bougie elle est neuve, le antiparasite est neuf. Après la vidange, elle a même pas 10 je crois. On sert déjà à la main. On va se recouper. Voilà. Alors on coupe 1,4 kg. Oh, je suis dur. À la veine bleue, c'est déjà 1,4 kg. Voilà. Changer l'aiguille, prendre la taille en dessous, faire les petits en haut. C'est pour ma fille, donc c'est pas adapté à toi. Ouais. Là, c'est du tout nouveau code. Carrément acheté. Et ça coûte 600 €. Et si on change. Et voilà, on entend bien le claque. Donc c'est bon, en place. En veillant à ce que les fils passent derrière, pour que vous soyez emmerdés après. Ouais. Pour le montage. Bon. Donc le deuxième. Donc voilà les gars, donc Cédric t'a montré comment monter les bâtons de fourche. Je suis désolé, j'avais des clients donc on a avancé, j'ai pas pu tout filmer. La fourche est montée, c'est ses recoupes, on est nickel. Et là on va resserrer la colonne de direction tout comme je t'avais dit. Après
on va, je sais plus, on va monter la roue avant, du coup. Roue avant, garde-boue, plaque, les ouïes. On a bien fait passer les câbles, je vais te montrer un peu. Et puis bon, on continue, c'est parti. Voilà. Attends, je vais te mettre en grand angle. Donc là, Cédric, il est en train de dévisser là pour qu'on resserre l'écrou du T. Définitivement. Ensuite, on va monter roue avant, plaque fort, garde-boue. On va remonter le réservoir, les côtés. Pourquoi on enlève le réservoir? Pour vérifier que tout allait bien. Quand on enlève la selle, tu vois bien. Ouais, désolé, il y a une coupure. Quand on enlève la selle, tu vois bien que la batterie n'est pas branchée. Donc les écrous, tout est là. C'est à toi de brancher. Donc le rouge sur le rouge, hein, le moins sur le moins, hein, forcément. N'oublie pas de la brancher, sinon ça ne démarrera jamais à l'électrique, hein, c'est sûr. Et puis voilà. Donc là, écoute, on continue, on resserre ça. Je te reprends quand on a monté... Quand on a monté le garde-boue, etc. Le garde-boue, tu peux pas te tromper, hein, les vis, elles sont dessus, là, 1, 2, 3, tu mets ton garde-boue. La roue avant, on va te montrer pour les cales et ça sera bien. La plaque fort, bah, ici, 1, 2, et une vis ici. Pas compliqué. Je te reprends, c'est parti. Donc la roue avant, elle est là. Tu vérifies bien tous tes rayons, tu vois. Là, ils ont l'air pas mal. Je vais vérifier avec la clé. Hein. Donc, comme d'hab, ça, je te le remontre pas parce que je te l'ai montré sur la moto de ma fille, sur un peu tout. Tu peux le retrouver sur la chaîne. Tu prends ta clé, tu vérifies que les rayons sont bien. Et puis, c'est un nickel. Là, on est tranquille. Après, on prend notre axe de roue. Tu le graisses. Un peu de graisse dans les roulements. Et on va venir monter la roue avant. Allez, c'est parti. Je mettrai le garde-boue qu'après, moi, par contre. Donc, me revoilà, les petits potes. Donc tu m'excuses, j'avance un peu. Donc l'axe est graissé. Les cales de roue, hein. Donc pas de panique, les cales de roue, elles font toutes les deux la même taille. Donc tu mets celle que tu veux des deux côtés. De toute façon, c'est la même taille les deux. Hein. Je peux te montrer A plus B, c'est exactement les mêmes. Il n'y a rien qui change. Voilà. Donc une de chaque côté, on a mis de la graisse dans la roue. On va monter la roue. Allez, c'est parti, mon petit kiki. Donc voilà, la roue est montée. Donc les cales, tu les emboîtes tout de suite dans la jante. Comme ça, la roue, après, tu n'as plus qu'à l'emboîter d'un coup. Tu emboîtes les cales dans la jante, ils tiennent tout seuls grâce au joint. Ensuite, tu vois, tu as ton étrier qui est, Cédric, bouge pas. L'étrier qui est là. Donc, tu vois les plaquettes là. Il faut bien les récarter. Tu prends un petit truc là, tu récartes les plaquettes, tu enlèves les vis qui sont là. Et tu vas venir le visser directement ici. On va le faire en direct. Allez, c'est parti. Donc, le voilà, les gars. Donc, j'ai enlevé les petites vis qui étaient là. Tu mets le moins sur le moins, le plus sur le plus. Ensuite, tu reprends ta petite patte qui est là, tu vois. Et tu viens la rattacher devant ici. Donc c'est un peu dur, mais c'est normal, c'est ce qui tient la batterie. N'oublie pas de le remettre, hein, parce que si tu le remets pas, bah tu sais ce qui va se passer. Hein. Bon, là une main, c'est compliqué, mais tu sais ce que voilà, c'est bon. Si tu le remets pas, ça la batterie elle se barre, hein. C'est pas compliqué. Ensuite, on va pouvoir remettre la selle quand on aura remis le réservoir, bien évidemment. Là, Cédric, il finit de monter la plaque avant, c'est un peu chiant le système là. Ouais. Et puis après, on aura fini tout l'avant. Après, on remonte le réservoir, les carénages du côté, et on pourra la mettre en route, tout simplement. Voilà, donc allez, on continue, je te reprends, donc tu vois, de la face avant. Là, bon, là, elle n'est pas emboîtée, hein, pas de panique. On va la mettre comme ça, voilà. 2 petites secondes, mon petit Cédric, regarde. Elle a une belle gueule comme ça, franchement, j'aime bien. Ouais, franchement, elle est belle. Elle est belle comme ça. La couleur, ça change, c'est bien. Donc, l'étrier avant, je reviens dessus 2 secondes. Quand vous enlevez votre vis, là, vous avez la vis et une rondelle. La rondelle, en fait, elle va entre l'étrier et la fourche, elle va ici. Elle va bien là. Tu en as une qui est l'antidévissant derrière. Toi, il y a une antidévissant là. C'est pas moi, c'était comme ça. Et là, tu en as une autre. L'autre, elle va une ici, une en dessous, forcément. C'est pour qu'elle ait le bon écartement. Pour pas que ça frotte. Tu as un léger frottement, ce qui est normal. C'est parce que tes plaquettes sont neuves. Mais sinon, ça va trop forcer dessus. Tu vas niquer tes plaquettes pour rien. Voilà, donc franchement, regarde. Elle a une sacrée belle gueule. Moi, j'aime bien. Donc là, Cédric, il va procéder au montage des carénages du côté. Et après, on remet le réservoir. Tout simplement. Voilà. Donc le réservoir, bah, faut pas te tromper. Hein. Tu viens, tu l'emboîtes. Il vient se visser là. Il ne faut pas oublier de rebrancher l'essence, Titi. Donc la durée de l'essence, elle est où? Attends. Hop là. Désolé. Le stabilisateur, il n'aime pas quand tu fais le fou. Il va se brancher là. Voilà. Tu le branches là. Hop. Je peux pas parce que je suis dans le téléphone. Tu rebranches là et après tu viens remettre le réservoir. C'est parti. Donc voilà, Cédric a rebranché la durée, on est bon. Je viens juste faire un petit truc. Tu vois bien que c'est pas du tout le même moteur que le RZ. Hein. Il est même plus gros que la Caillou du Cédric, on a regardé. Ouais, il est beaucoup plus large. Hein. En fait, regarde, hein, tu vois la largeur du truc, c'est... On guette la taille de la culasse. Désolé. Je suis désolé, je pense qu'il n'y a plus assez de batterie dans le stabilisateur. Tu vois la largeur du cylindre et tout, c'est un bloc énorme. Donc ouais, tout nouveau moteur, on verra bien. Donc là, Cédric, il remet le réservoir, on met les côtés et on remet la selle et c'est terminé d'eau. Allez, c'est parti. Petit réservoir, donc, tu vois, tu peux pas te tromper. Hop.
Là, tu remets la vis qu'ils t'ont donné. Hein. Forcément, Cédric, il avait tout bien rangé. Avec la cale. Voilà, avec la petite cale. Normalement, ça se visse tout bien. Là, je laisse ce petit durite. Tu viens la brancher là, le trop plein. Et je pense que tu le remets ici. Voilà, ici, là. Cédric, il va nous venir après nous mettre les ouïes. Les petites ouïes. Et puis voilà. Voilà. Tu vois, il y a Cédric qui va visser, il va visser. Il va visser encore. Il visse beaucoup là, j'ai l'impression. Ouais, c'est une grande vis. Bah après, il faut le tenir, on va y avoir quand même. Au moins, il s'enlève pas. Parce que t'as qu'une vis. Hein, Au moins, il s'enlève pas. Bah, ouais. Voilà. Donc pareil, un réservoir type KTM. Donc là, c'est serré. Mon petit Cédric, il va me mettre les côtés. Et après, on mettra la selle. Parce que tu peux pas mettre avant, hein, c'est sûr. Moi, je vais prendre le petit bout de durite qui se promène depuis tout à l'heure. Tu vois, hop, le petit bout de durite là. Tu arrives, hop. Tu le mets là et tu vas le mettre dans le trou du cadre. Ici. Voilà. Tout simplement. Tout doucement. Voilà. Toi, Cédric, il va venir nous mettre le petit carénage. Hop. Il s'emboîte là. Voilà. Leur place. Comme ça. Une vis là, une vis en haut. Et c'est tout normalement. Il n'y a pas de vis en dessous sur cela? Non. J'en vois pas. Donc 3 vis. Ouais, devant, 4. 4? Ouais, Eh bah 4 vis. Parce que j'ai pas vu en bas. Donc il y en a une en bas. Donc il y a bien 4 vis. Tu vois, il y en a une là. 2, 3, 4. Et bien sûr, il s'emboîte dans le carnage. Voilà, donc on remonte ça et je te filme quand c'est fini. Donc voilà la bête finie. Donc tu vois, franchement, elle est chouette. Hein. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'elle a de la gueule. Faut aimer le jaune, mais bon, elle passe bien. Entièrement montée. Donc on n'a pas réglé l'amortisseur. La fourche avant est beaucoup plus dure qu'avant, hein Cédric? Ouais. Ils ont dû changer l'huile. Par contre, l'arrière, elle a à régler. L'arrière, elle est encore un peu molle. Je la réglerai. Sinon, niveau taille, on est sur une taille d'une ERZ classique. Hein. On est sur la taille d'une ERZ Pro. Ça n'a pas changé. Le moteur, ça fait énorme. Le moteur, il est énorme. C'est un truc de ouf. On voit bien que c'est pas du tout le même. Ouais, elle est sympa. Ouais. Donc franchement, on est pas mal. Les carénages, c'est beau. Plein de petits détails sympas. Tu vois, les petites protections ici. Le réglage rapide, le starter au guidon. Elle est chouette. Hein. La fourche avant, gars, vas-y, appuie-la voir Cédric avant qu'il pleut. Parce que là, il commence à pleuvoir. Je suis désolé, les gars. Donc tu vois, l'arrière s'écrase parce qu'on ne l'a pas encore réglé. Hein. On ne l'a pas encore réglé. Ouais, ça va, mais moins qu'avant. Par contre, la fourche avant, vous avez vu, elle est beaucoup plus dure. Hein. Ah ouais. Ils ont bien changé. Alors, je dis pas qu'elle est parfaite. Hein. Non, mais un réglage d'amortisseur et ça sera déjà beaucoup mieux. Cédric, il va vous la démarrer. Normalement, au premier démarrage, vas-y, essaye, tu mets le contact. Vas-y. Vraiment, ça tient le ralenti. Voilà. Donc, niveau bruit, on est bien. On va pas trop accélérer parce qu'il est midi. Donc, franchement, le bruit est plutôt pas mal. Là, on va les laisser chauffer 10 minutes et ensuite on fait sa vidange, comme d'hab. Ouais, franchement, je suis content, elle est belle. Les vitesses sont hyper précises. Ah ouais, franchement. Voilà, premier tour effectué. Donc là, si ça filme, je sais pas. Ouais. Si ça filme, et ben là, maintenant qu'elle a chauffé pendant une dizaine de minutes, on va lui faire sa vidange. On vide l'huile, on remet de l'huile. Et puis bah après, il faudra le rouler. On resserre l'amortisseur avec Cédric, on a accès à la vis là. Et ça sera bon. Ça a l'air de cracher quand même. Hein. Franchement, le moteur a l'air d'avoir la niaque. Putain. Tu sens qu'il y a du couple, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'ils nous ont mis un décompresseur sur celui-là? On va le voir tout de suite. Ouais, ça va. Ah ouais, franchement, il est tout mou. Un petit point négatif, si tu peux venir là, Cédric. La pédale de frein, tu vois. La pédale de frein qui est un peu trop rentrée. Ouais, je pense qu'on va la retirer un peu vers nous, puis ça sera bien. Sinon, franchement, une belle moto. Ils ont fait une belle moto. On va reparler un peu plus dans le garage. C'est parti, on la rentre. Ah, parce que là, il commence à pleuvoir attaquer.
Donc ben voilà les gars, donc je suis dans le garage, on a vidé l'huile, donc pour vider c'est comme les ERZ classiques, hein. En dessous du moteur un boulon de 17, tu le dévisses, l'huile elle coule, terminé. Moi, l'huile, comme d'hab, Ippon 10W40 classique, ça va très bien, sachant que je fais des vidanges toutes les 6-10 heures. Franchement, tu as zéro problème, hein, tu n'as pas de souci à avoir. Donc le niveau d'huile, on va te le faire, tu remplis, tu as une jauge entre le mini et le maxi, tu te mets aux 3/4 et c'est parfait. Ça c'est disponible sur la chaîne, tout ce qui est tuto vidange, chez les mêmes, c'est parce que le moteur est plus gros que ça change. Le principe est le même, c'est juste que bah, tu auras peut-être un peu plus d'huile dans celui-là parce qu'il est plus gros. Et terminé quoi. Donc là on remet de l'huile dedans et je te montre le niveau une fois qu'il est fait. Et après je te fais une conclusion, les avantages de celle-là comparé à l'autre, les inconvénients, pourquoi il y a une différence de prix, etc. Je finis ça et je te reprends. Bon mon gars, me revoilà. Donc on a fait la vidange, on a remis l'huile. Donc tu vois bien, je ne sais pas si tu vas voir. On est au maxi. Donc ici, je suis désolé, hein. Ici, c'est le mini. Ici, c'est le maxi. Donc, toi, on est au maxi. Si tu es un peu en dessous du maxi, que tu es là, c'est bon aussi. Il ne faut pas que tu sois en dessous du trait là. Attends, je vais te l'essuyer, je vais te montrer. Voilà. Donc là, tu vois, de l'autre côté, tu as un trait. Quand tu es ici, là, c'est que tu es au mini. Quand tu es tout en haut, là, c'est que tu es au maxi. Moi, je suis là à peu près, donc je suis bien. Par contre, il ne faut jamais que tu sois en dessous du mini. Là, tu peux casser le moteur. Il ne faut jamais être au-dessus du maxi parce que tu peux casser le moteur aussi. Donc voilà, ça c'est ta jauge. Tu fais ta vidange comme ça. Arrêtez de lire 500 ml, 600 ml. Ça c'est des conneries parce qu'il reste toujours de l'huile dans le moteur. Ça c'est une jauge. C'est pas fait pour rien, c'est comme ta voiture. Donc ici, mini, le petit trait là, c'est que tu es au mini. Ici tu es au maxi. Le mieux c'est d'être là aux 3/4, c'est parfait. Ni au-dessus ni en dessous du mini, ni au-dessus du maxi, tout simplement. Donc là, pour moi c'est bon. Je vais la caler, je vais me mettre assis à côté et je vais te donner mes points par rapport à la 300 liquide. Je ne peux pas te dire en condition de roulage, elle n'a pas encore roulé, donc je ne vais pas t'inventer du flanc. Donc, je fais ça et je te reprends. Bon, me voilà les copains, Petit bilan de cette moto, parce que je vois beaucoup de choses passer. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, est-ce que c'est une remplaçante de la 300 liquide, etc. Non, cette moto-là, c'est pas une remplaçante de la liquide, elle sera toujours en vente sous le site. Pourquoi? Parce que la 300 RZ liquide reste toujours plus puissante. Ça, c'est clair. La 300 liquide restera plus puissante. On a un 4 soupapes liquide, Carbut 34 et tout. Ça reste des moteurs puissants. Elle restera plus puissante. Par contre, ils ont voulu faire une moto avec un 300 cc R, à peu près. Hein, c'est pas vraiment un 300, c'est un 281, 290 cm3. Moins cher. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris une RZ Pro. Hein, plus clairement, la Big MX. Ils ont repris la partie cycle de la Big MX avec la fourche KKE, tout le bordel, sur laquelle ils ont greffé un gros bloc moteur R, tout simplement. Donc on pensait que c'était le même base moteur que la Caio T4, non. Peut-être l'embase, mais par contre tout le haut a été changé, hein. C'est clairement été revu, donc c'est le moteur ZS 175 FNM, et pas celui du Cédric, de sa Caio T4, donc c'est une évolution de la Caio T4, niveau moteur je parle. Pour la partie ici, on est sur du Big MX amélioré, donc franchement oui, ils ont mis un gros bloc, et puis le reste, c'est pareil, quoi, je vais te dire. On a des jantes renforcées, mais avec des axes classiques, taille de fourche, etc. On est sur une taille de RZ Pro. On n'est ni plus haut, ni plus bas. On est sur une taille de RZ Pro, donc plus petit qu'une 300R. Enfin, liquide, excuse-moi. Niveau tarif, on est moins cher. Là, elle a 2000 €, je crois, en promo, 2000-2100 actuellement. Et je crois que le tarif normal, c'est 2003-2004. Donc, on est quand même moins cher qu'une liquide. Sachant qu'avec mon code promo, tu gagnes encore 100 balles à peu près, hein. Après, c'est à toi de choisir. Si tu veux la liquide, tu prends la liquide. Si tu souhaites une moto un peu moins chère avec un gros bloc, tu prends celui-là. Il faut arrêter de dire que les moteurs R, ils chauffent et qu'ils serrent, etc. C'est totalement de la connerie, ça. Zonsheng, ils vendent 1 million de moteurs à l'année. Ne t'inquiète pas qu'ils sortent ce qu'ils font. Nous, on n'en a jamais cassé. Cédric non plus. Ouais. Enfin, personne. C'est développé pour. Les anciennes coccinelles, les Porsche, etc. Ils avaient tous des moteurs à refroidissement à air. Ils ne les cassaient pas. Hein. C'est prévu pour. Ouais, donc, il ne faut pas raconter de conneries. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Ça, c'est pas vrai du tout. Les choses que j'aime bien, c'est comme la Big MX, on a starter au guidon, on a des protections un peu partout sur les poignées. Franchement, ils ont fait des choses correctes. Le réglage de l'embrayage rapide, tu as juste à tourner, pareil, j'aime bien. Les choses qu'ils ont aussi changé. L'huile de fourche avant a dû être changée parce qu'elle est beaucoup plus dure qu'avant. Franchement, même avec nous dessus, elle ne s'écrase pas. L'amortisseur arrière d'origine, elle est souple, c'est vrai. Pour quelqu'un de 70-80 kg, ça va aller. Pour quelqu'un comme moi, il faut la retendre un peu. Tu peux, hein, tu as juste à la resserrer avec la clé, je le ferai. On ne sera toujours pas sur des amortisseurs haut de gamme comme du Fast Ice, etc. Mais c'est normal, parce que la moto, tu la payes moins cher. Tu peux pas tout avoir en fait. Là, ce qu'ils ont voulu vous proposer, c'est une 300R moins chère qu'une liquide, avec un rapport poids-puissance qui va être vraiment pas mal, parce que la moto, elle fait que 105 kg.
avec un gros bloc dedans. Déjà que la Caillou, elle fait 107-108 kg et ça marche super bien avec le moteur qui est dedans. Là, à mon avis, ça va être vraiment pas mal. Que te dire de plus? Moi, je te force pas à acheter cette moto. Tu achètes ce que tu veux, tu achètes ce qui te fait plaisir. Moi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je te donne mon avis. Pour l'instant, j'ai pas roulé avec. J'ai fait un petit tour vite fait. Ça a l'air de fonctionner plutôt correct. De toute façon, ça va fonctionner, c'est sûr. Moi, je te donne mon ressenti. Là, niveau budget, franchement, je trouve qu'elle est super bien placée. Ouais. Elle est bien placée. Pour une RZ Pro, tu as un gros moteur, quoi. L'évolution, la principale évolution, c'est le moteur. Ils ont mis un gros bloc 300 dedans. Sinon, le reste, on a une BDMX classique avec peut-être 2-3 améliorations, mais ça reste une RZ Pro entre, parce que une RZ Pro BDMX, c'est quasi pareil. Donc, franchement, ouais, 300 on-chain, PZ30, démarrage électrique, tout. Tu vois, moi, je n'invente rien. Je sais pas s'il y a une vitesse, au pire, elle va avancer, on va crever ou pas. Voilà. Là, tu veux quoi de plus? Franchement, tu fais rien. Là, t'éteins et terminé, c'est tout. Donc pour le rodage, moi je te conseille 3 fois 20 minutes. Tu la fais rouler tranquille 20 minutes. Tu roules normal, mais tu tapes pas dedans. Tu la laisses refroidir. Tu refais ça 2 fois. Après c'est bon, tu peux y aller. Les moteurs sont pré-rodés. Franchement, tu peux y aller. Tu ne casses rien. Sinon, je te le dirai pas. Et puis voilà. Après, c'est dispo sur MiniMX. 2004 tarif normal. 2100 en promo. Tu as mon code promo FAST 54 000 qui te fera gagner de l'argent sur n'importe quelle moto que tu choisis. Est-ce que je te la recommande? Je te la recommande si tu ne souhaites pas acheter une 300 liquide. Et si tu souhaites plus puissant qu'une 250. Franchement, c'est le parfait compromis. Bah, t'as pour tous les budgets, en fait. T'as le parfait compromis. 1008, la Pro ou la BDMX. T'as une ERZ simple à 1005. Ouais. Après, t'as une Pro à 1008, machin. Pour 2000, t'as celle-là. 2000, 2100, ça dépend les promos. Des fois, elle a 2100, des fois 2002, mais elle va pas plus, quoi. Et après, t'as la 300 qui reste la plus puissante chez eux, mais plus chère. Ils ont fait une bonne gamme de grosses. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle évolution. Le kit déco, on aime ou on n'aime pas, mais en photo, ça rend pas pareil qu'en vrai. En vrai, elle rend vachement bien. Le jaune n'est pas dégueu, parce que moi, je suis pas jaune, et franchement, le jaune n'est pas dégueu. Ouais, c'est pas un jaune agressif. La selle est bien souple, ça fait du bien, ça. Ouais, ça change. Franchement, elle est bien finie. Comme d'hab, hein, RZ a vraiment bien amélioré. Enfin, MiniMX, CRZ en général, la marque CRZ a bien amélioré niveau finition. Franchement, il n'y a plus rien à dire. Il y en a beaucoup qui critiquent, mais franchement, il n'y a pas à critiquer, parce que pour le prix, tu n'auras rien. Si vraiment tu veux une moto puissante qui arrache et tout, et que tu as le budget, bah, tu vas chez Yamaha ou chez KTM ou chez Honda, puis tu achètes une crosse neuve et puis c'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais tu en as pour entre une YZ 125, c'était 7000, je crois. Un 300 voilà. Comme ça, ouais, c'est 2000. Voilà, c'est comme tout le temps, quoi. Tu n'as rien sans rien, c'est tout. Là, pour le mec qui veut se faire plaisir dans la forêt, enfin, enduro, pour de l'enduro et faire un peu de terrain, franchement, c'est parfait. Tu la casseras pas, le cadre, il va pas péter. Les avantages qu'on a, c'est qu'on a des carénages type KTM, SX 125, on a filtre qui correspond, enfin, tu casses quelque chose, tu retrouves les pièces, c'est ça qui est intéressant. On a certes des axes 115 et pas les gros axes de la 300, excuse-moi, mais on a quand même les gros moyeux renforcés avec les grosses cales, les joints spi pour pas que l'eau elle rentre. Et franchement, moi j'ai jamais eu de problème avec les axes classiques. Hein. Ouais. On n'a jamais eu de soucis. Hein. On a des gripsters sur la roue avant-arrière. Les pneus ont été changés sur une autre marque de pneus. Ça reste du pneu chinois. Mais ils sont plus tendres. Ils ont l'air plus tendres. Après, moi, franchement, je te conseille de les changer quand même. Il y en a qui vont te dire non. Moi, je vais te dire oui. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Je te dis pas fais-le. Je te conseille de le faire, c'est tout. Et franchement, ouais, je suis content. Hormis l'amortisseur arrière qui est encore un peu souple pour moi. Mais après, moi, je suis pas à 80 kg, tu vois. Donc, je vais la régler pour moi, mais un poids plume de 70-80 kg, il n'a même pas besoin d'y toucher, quoi. Après, il faut savoir que comme c'est une moto type enduro, elles ont toujours les amortisseurs plus souples qu'une crosse. Ah oui, c'est normal, en fait. C'est pas la même utilisation. Sinon, voilà, franchement, c'est moi, je me suis fait peur tout seul. Je me suis piqué avec le calpi. Franchement, très content. Très content. Ils ont fait une belle milieu de gamme. Voilà. Entre la 300 liquide et la 250. Bravo à MiniMX parce qu'ils n'ont pas fait grand chose, mais ils ont su apporter une belle amélioration le moteur. Parce que pour l'instant, c'est les seuls à proposer un 300 liquide sur le marché, un 300R sur le marché. Je n'en ai pas vu une autre. Peut-être qu'il y en a, pas en France, certainement pas en France, en Russie, machin. C'est sûr que ça se voit déjà. Mais en France, ils arrivent quand même à nous apporter des belles améliorations. Ouais, bah ouais. Et franchement, chapeau. Bravo MiniMX pour ça, parce que honnêtement, ils se cassent le cul de nous sortir des modèles assez fréquemment. C'est pareil, j'entends beaucoup de choses dire ouais, mais ils pourraient faire des efforts sur les fourches, nous mettre des fourches plus haut de gamme, mais tu la payeras plus de 1000 €. Ouais. Demain, ils peuvent t'en faire une. Hein. Demain, ils peuvent te mettre une fourche Fast Ice ou je sais pas quoi, une amortisseur de fou. Bah, tu vas la payer 3000, 3005. Hein. Ouais. Il faut savoir que la Caillou T4, elle a une super fourche à l'avant, la Fast Ice, comme à l'arrière, en Fast Ice aussi. Mais la fourche de la Caillou T4, tu peux aller voir, hein, la fourche complète, c'est 1000 €. Donc voilà pourquoi elle est mieux. C'est pas compliqué. Là, la fourche complète,
Les 2 tubes, ça doit être quoi? 200 €. Ouais. Voilà. Tu comprends pourquoi en fait. Mais parce que pour eux, t'as pas besoin d'avoir une fourche à 1000 €. Là, tu peux très bien faire du terrain, du bois. Franchement, on aura la même. J'irai rouler avec Cédric, tu verras qu'on aura la même utilisation. Il n'y a pas de problème en fait. C'est sûr qu'une meilleure fourche va t'aider sur les gros sauts, ça c'est clair. Mais rien ne t'empêche de la changer par la suite. Hein. Tu veux mettre une fourche de crosse, tu la prends, tu changes les roulements de colonne et c'est bon, tu passes en fourche de crosse. Hein. Tout est possible. Hein. Moi, je l'avais fait sur la mienne, hein. Tu peux tout faire. Hein. Enfin bref, moi honnêtement, je trouve qu'elle est super. Le rapport qualité-prix, je le valide. On verra ce que ça donne niveau puissance. Pour l'instant, je ne me prononce pas. On fera un comparo avec celle de Cédric, qui lui prépare, etc. On fera les deux. On ira rouler. Elle est un peu plus petite qu'une Caillot. Elle fait la taille d'une RZ Pro, quoi. Voilà, tout simplement. Ça t'empêche pas de rouler. Moi, je suis à l'aise dessus. Enfin voilà. Voilà pour moi le bilan. Tu la retrouves sur Mini-MX. Tu as mon code promo FAS54 000. Je te mettrai un lien tuto vidange parce que ce soit pour celui-là, la 250 ou quoi, c'est le même principe. Un boulon de 17, tu vides, tu remplis, c'est pareil. Je te mettrai le lien. Et puis voilà, bah écoute, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, du montage, etc. C'est vu et revu, mais quand t'en montes une, t'en as monté 10, hein, c'est toujours pareil. Hein. Il n'y a pas grand chose à monter, une roue, une fourche, un guidon, une biellette, et puis c'est terminé. Tu contrôles tes rayons, tu contrôles tous tes serrages, un peu de frein filet, etc. et t'es peinard. Voilà, bah écoute, je te remercie, tu me dis ce que tu en penses, et puis bah, je te dis à bientôt. Hein. Hey les gars, ciao, bye.